Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'un média belge sanctionné par un conseil de déontologie. Oui, le média belge 21 News avait publié l'an dernier sur son site l'intégralité d'un discours du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui s'était tenu à Munich le 14 février 2025. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. On parle juste d'un discours retranscrit intégralement sur le site internet. Le lendemain, Étienne Dujardin est le directeur de 21 News. Il était l'invité hier de notre émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Nous, on l'a simplement mis sur notre site internet pour permettre aux gens de pouvoir le lire et de pouvoir en faire son opinion. On n'est ni pour Vance ni contre Vance. Sauf que pour le conseil de déontologie journalistique francophone, c'est une faute. On a été assez étonnés d'être, entre guillemets, blâmés cette semaine par le conseil de déontologie en disant « Tiens, vous ne pouviez pas en fait reproduire le discours en intégralité, vous aurez dû l'interpréter. » 21 News a écopé d'une sanction à la suite d'une plainte de seulement 2 personnes pour non-respect du cordon sanitaire médiatique. Ce fameux cordon mis en place dans les médias belges francophones pour limiter, ne pas donner la parole à tout le monde de la même façon à l'équivalent du RN. Je dois simplement publier sur le site un avis disant qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Mais surtout un 2 poids 2 mesures de ce conseil de déontologie journalistique. Exemple, quand la RTBF, la radio-télévision belge, mettait en avant sur Instagram ses propos sur les personnes blanches, c'était en septembre 2024. Les produits d'une histoire, qui est une histoire coloniale, qui est une histoire violente, qui a complètement façonné notre rapport au monde. Et donc les personnes blanches, qu'elles adhèrent ou non à l'idéologie raciste, bénéficient encore des privilèges. Et bien malgré des plaintes, ce conseil avait estimé le 12 février 2025 que c'était conforme à la déontologie, que cela relevait de l'intérêt général, qu'il n'y avait pas de, je cite, de stigmatisation. Il avait rappelé la liberté de choix journalistique, 2 poids, 2 mesures. Mais vous savez, le cordon sanitaire médiatique en Belgique, c'est une œuvre d'art. L'an dernier, la RTBF, encore la radio-télévision belge, entreprise publique, avait décidé de ne pas passer en direct le discours d'investiture de Donald Trump, mais en léger différé. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure. Ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser, que la RTBF est pro ou anti-Trump. Nous faisons un travail impartial. On parle de la Belgique, mais certains en France aimeraient voir ce cordon sanitaire médiatique. Exemple, Antoine Chusville, le secrétaire général du syndicat national des journalistes. Pour moi, il ne s'agit pas de censure en réalité. On trouve que c'est une solution intéressante. Et Thibaut Brutin, le directeur général de Reporters sans frontières. Je pense qu'en théorie, on peut imaginer une situation de ce type-là. Une chose est sûre, ce conseil de déontologie journalistique en Belgique a fait une grande publicité aux médias 21 News. Vive la liberté d'expression. Voilà, effet Barbara Streisand, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup. Laurent Tessier.